Bienvenue dans Au-delà du réel, histoire mystique, la chaîne qui vous fait découvrir les expériences extraordinaires et mystérieuses. Bien avant d'écouter l'histoire mystique du jour, si vous êtes nouveau sur notre page, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker, à partager et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos émissions. Si vous avez des histoires à partager, contactez les numéros affichés à l'écran et envoyez vos histoires par note vocale WhatsApp et nous la diffuserons sur notre page pour en faire profiter le plus grand nombre. N'oubliez surtout pas que notre objectif est de sensibiliser et d'aider ceux qui nous regardent à éviter des situations similaires tout en offrant une chance aux témoins de trouver des solutions grâce aux réactions en commentaire. Écoutons donc cette histoire. Bonjour à tous les Au-delà du réel. J'aimerais partager avec vous l'histoire de Manu dans le Trolley de Tontana. En fait, son mari était maçon et lors de la construction du puits de leur village où il travaillait au fond, un éboulement est survenu. Le puits de 21 mètres de profondeur s'est complètement écoulé sur lui. Ils ont le camp, les villageois ont voulu le creuser et de le retirer pour l'enterrer dignement. Ont décidé de le laisser au fond du puits et de transformer le puits en sa tombe. Les carreaux du deuil passé, elle a commencé à vivre des choses bizarres. Elle me disait que son mari rentrait chaque nuit sans finir midi, entrait dans la cuisine, mangeait, se lavait, entrait dans la chambre de leurs enfants, venait se coucher à côté d'elle, n'avait parfois les habits de ses gosses et sortait vers le couler chez le coq. La peur avait complètement envahi et on ne voulait pas appeler au secours ni parler de cela à personne. L'expérience a duré plus de 3 semaines et un jour finalement elle était dépassée, désespérée. Elle a parlé de ce problème aux voisins qui l'ont traité de dérégler après un autre tragique de son époque. Alors elle s'est tournée vers 2 personnes et c'était la même réponse qui lui a été servie. Même ses parents ne la croyaient pas. Pour la consoler, ils l'ont envoyé sa petite soeur qu'elle vienne lui tenir compagnie. Et pendant ce temps-là, les premiers jours, elle dormait paisiblement comme un bébé. Après, le scénario a commencé à persister, quoi. Et le matin, elle ne voyait rien d'étrange. Son souci, c'est que le caporal, c'est comme si elle était enceinte. Beaucoup ne pourront pas la croire, mais elle fit ces choses-là. Du coup, j'aimerais faire un de la communauté au-delà du réel, que, à travers moi, que vous puissiez donner des conseils à l'amie de notre tante, afin qu'elle puisse trouver des solutions pour parvenir à ce problème. Merci. Nous sommes à la fin de cette histoire. Si vous l'avez trouvée intéressante, laissez donc en commentaire vos avis, vos conseils, vos suggestions et vos impressions comme demandé par le témoin. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager. Merci pour votre attention. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous très bien et à bientôt pour de nouvelles